Avant de commencer le tirage, je le dis tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. C'est parti! Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 11 février 2025. C'est parti avec la rune. Et pour aujourd'hui, nous allons avoir... Alors, faut pas que je me trompe parce qu'il y en a deux qui se ressemblent beaucoup, mais il me semble que celle-ci, c'est Féou. C'est la première rune de l'alphabet norrois. Voilà. Donc elle nous parle d'abondance, elle nous parle de fertilité, elle nous parle d'argent, elle nous parle de matériel, elle nous parle de richesse. Elle nous parle aussi de commencement, mais aussi de libre arbitre et de pouvoir. Voilà. Je dirais quand même, vu le tirage d'hier et vu le tirage de la semaine, que de toute façon, il y avait quand même une notion de libre arbitre, de commencement, d'abondance. Voilà, il y avait ça. C'est un peu... avec le 3 de denier, on avait ce truc de... voilà, tu vas pouvoir faire, tu vas pouvoir être à l'action, tu vas pouvoir avoir de l'impact. Et voilà. Nous avons la carte de l'amour. Voilà. Alors, la carte de l'amour, ça peut... Alors, c'est pas forcément que pour les couples. Hein. Ça peut concerner les couples. Et donc, dans ces cas-là, on va parler justement de la notion de fertilité. Voilà. Le couple sera un endroit fertile, un lieu fertile. Il aura une énergie comme ça, très positive. Mais ça peut simplement nous parler de l'énergie d'amour. L'énergie de... pour moi, dans le monde, il y a deux grandes énergies. Après, qui sont plus ou moins importantes. Il y a la peur, qui va dans son extrême profondeur, je dirais, va générer de la colère, de la haine, du rejet, etc. Parce que c'est la peur, en fait. Hein. D'ailleurs, on parle de phobie, souvent, voilà, ou d'anti, voilà. Et dans son plus, c'est-à-dire dans ceux qui n'ont pas peur, etc., on est sur des gens qui n'ont peur de rien. On est sur de l'inconséquence, mais une forme d'inconséquence hyper légère, hyper... voilà. Et puis, l'autre grande énergie, c'est l'amour, qui va générer dans son moins la haine, encore une fois, hein, le rejet, mais aussi la haine de soi. C'est pas forcément par rapport à la peur. Là, on n'a pas peur. Là, on est simplement dans le jugement. On est dans la justification biaisée de notre supériorité par rapport à quelque chose qui est de l'ordre du déchet, en fait. Hein. Voilà. Et dans le, comment dire, dans le plus, on va dire, hein, eh bien, on est dans l'amour des autres, on est dans la tolérance, on est dans l'ouverture peut-être naïve aussi, hein. On est dans je tends l'autre joue indéfiniment aussi. Donc il y a, je pense que ce soit dans l'énergie de peur ou dans l'énergie d'amour, il y a un juste milieu à avoir. Il y a ne pas avoir peur pour rien, ne pas avoir peur de se faire peur, ne pas jouer avec sa peur. Et puis il y a ne pas détester ou aimer à outrance et surtout se mettre au centre et essayer d'atteindre, pas la justice parce que c'est compliqué. La justice est une notion particulière, mais la justesse. Est-ce que je sens que c'est juste par rapport à moi ou est-ce que j'ai besoin de prendre mes distances par rapport... voilà, c'est aussi s'aimer. Vous voyez? Donc, il y a cette notion-là et avec la notion comment dire, de début, de pouvoir, d'une forme de libre arbitre, de fertilité, il y a ce côté-là. Qu'est-ce qui est positif encore pour moi? Qu'est-ce qui me nourrit positivement? Qu'est-ce qui me nourrit d'amour? Voilà. Et nous avons authentique. Ben voilà. C'est authentiquement, qu'est-ce qui me fait sentir une énergie d'abondance? Qu'est-ce qui me fait sentir une énergie fertile? Un truc qui peut croître, un truc qui peut me nourrir. Vous voyez? Quel est mon rapport à l'argent de manière authentique? Quel est mon rapport à l'argent et est-il juste? Est-ce que je fais les efforts nécessaires à ma réussite matérielle, à ma réussite, je dirais, oui, entre guillemets, de richesse, mais c'est surtout de prospérité, en fait. Qu'est-ce qui me donne le sentiment d'être prospère? Suis-je honnête avec ça, en fait, hein. Voilà, quand je parle d'honnêteté, on a l'arbre. Quelle est la justesse des choses? Est-ce que je mets tout mon pouvoir et toute mon énergie dans ça, ou est-ce que j'attends, est-ce que je me dis, il faudrait qu'on me donne? Voilà, j'entends souvent dans mes tirages, il faudrait qu'on me donne.
Voilà, il faut qu'on me donne. En fait, ce que je dis souvent, c'est... alors déjà, pour qu'on te donne, il faudrait que tu vibres. Si tu sais pas vibrer ça, et vibrer ça, ça veut pas dire forcément... moi, j'ai l'exemple d'une consultante, si tu passes par là, je t'embrasse, qui me disait, mais c'est fou, moi, à un moment donné, je me suis dit, tiens, il me faudrait ça pour réussir mon projet, pour atteindre mon ambition, et la semaine d'après ou le mois d'après, boum, ça tombe, en fait. Mais c'est ça, vibrer. C'est être conscient dans toutes les cellules de notre corps, ah, en fait, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. Voilà. Et avec ça, je pourrais. Et en fait, c'est ça, vibrer. C'est se rendre compte. C'est pas, je vais vibrer, que je vais gagner au loto. Oui, mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Voilà, ça ne fonctionne pas. Pour faire quoi? Voilà. D'ailleurs, souvent, ceux qui gagnent au loto jouent en pensant qu'ils ne vont pas gagner. Voilà, en pensant que... ils ont même pas forcément parfois, ils ont même pas forcément de rêve par rapport à ça. Moi, j'écoutais un podcast qui parlait de ça et des gens qui témoignaient en disant, en fait, ma vie, elle a pas changé, quoi. Voilà. Et en fait, souvent, voilà. Mais quand on a une ambition, quand on a un projet, en fait, il faut pas avoir peur de se dire, en fait, ouais, c'est ça qu'il me faut. En fait, moi, il me faudrait ça pour être bien, pour réussir mon ambition, pour réussir mon projet, pour atteindre le sommet que je me suis donné, pardon. Voilà. Et c'est ça, en fait, vibrer. Et je pense que il faut une certaine honnêteté et une authenticité pour atteindre ça, cet état-là. Et on n'est pas tous capables de ça, et parfois on est capable de ça, mais pas à n'importe quel moment. Voilà. Et il n'y a pas de jugement. Voilà. Moi-même, je ne suis pas capable de ça constamment dans ma vie. Nous avons l'homme, nous avons le jardin, et nous avons la clé. Ouais, vous voyez, il y a ce côté concrètement, il va falloir que tu chopes des solutions pour être au juste avec cette notion. Je pense qu'on est quand même sur une notion assez d'extériorité, parce qu'encore une fois, on a l'homme, et que je pense que ça touche le domaine concret, le domaine quotidien, peut-être même le domaine professionnel, l'organisation, la planification. Par contre, il faudra agir peut-être avec rapidité. Voilà. Nous avons le chemin, aujourd'hui, le cercueil, le livre, au centre, le bouquet, et la femme. Alors, ici, moi, ce que j'y vois au centre, c'est le besoin d'analyse, le besoin de comprendre, le besoin peut-être de se former, de passer du temps à analyser les choses, parce que je pense qu'on nous demande de nous positionner par rapport à un changement. On est en année 9, je vais rabâcher, mais c'est pas grave. On est en année 9, et l'année 9, comme je vous ai déjà dit, c'est l'année du ménage, c'est l'année du bilan. Je pense que là, il s'agit de se positionner par rapport à ça. Voilà, il s'agit de s'arrêter un petit peu et de se positionner, de regarder ce qui doit prendre fin et ce qui doit renaître de ses cendres tel le phénix, ou ce qui doit servir de limon, simplement. En fait, de nourriture pour ce qui poussera par la suite. Et je pense qu'on nous demande d'analyser les choses et d'y aller avec honnêteté, avec franchise, parce que tout se passera bien, et en écoutant notre intuition et cette petite voix qui nous dit ton chemin passe par là. Tu tentes, vas-y, tu n'as pas grand-chose à perdre, à tenter. Nous allons tout recouvrir. Donc je recouvre le chemin par la lettre, le cercueil par le trèfle, le livre par l'encre, le bouquet par l'homme, et la femme par les poissons. Au centre de ce deuxième ligne, nous avons l'encre. L'encre ici va nous parler, encore une fois, d'ancrage et de lien aux autres, de lien à l'extériorité, au concret, à ce qui nous lie, et à la notion d'argent. Avec une bonne nouvelle, avec quelque chose qui se passe bien, un truc officiel, peut-être même une rentrée d'argent, qui nous permettra un investissement qu'il soit concret, ou qu'il soit plutôt de l'ordre de la planification et de l'organisation, mais en tout cas quelque chose qui, par exemple un plan de développement, mais quelque chose qui tend à l'abondance et à la positivité, à la notion d'argent, de richesse, de travail, voilà. Quand on regarde les colonnes, on a le chemin et la lettre qui nous parlent d'un cheminement qui mène à une officialisation. C'est pas forcément une nouvelle qui vient de l'extérieur, ça peut être nous qui décidons d'officialiser quelque chose. Il y a un choix, il y a une direction qui va être prise, même s'il y a potentiellement eu de l'hésitation, là il y a quelque chose d'assez fiable en fait, qui est posé. Voilà.
qui amènera un changement positif, qui amènera une transformation positive avec un vrai coup de pouce du destin, et au centre du tirage qui nous poussera justement ce coup de pouce, qui nous poussera à réfléchir à la suite, qui nous poussera à réfléchir à comment je me lie avec authenticité, avec cette énergie d'amour, de positivité, comment j'ai envie de me lier à la suite, et avec une vraie organisation positive, avec une vraie programmation qui tend à la positivité et une intuition qui nous mène vers l'abondance. Voilà. Alors, hop, si vous avez des projets professionnels, c'est vraiment le tirage que vous avez envie d'avoir. Si vous avez des projets financiers, etc., c'est vraiment le tirage qu'on a envie d'avoir. Tu as besoin d'être entendu ou compris. Exprime donc ce que tu as sur le cœur, car tout ce que tu exprimeras fleurira, alors que tout ce qui restera enfermé en toi pourrira. Voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée et nous on se retrouve demain. Salut!